Bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais vous donner des points clés sur l'apprentissage de votre cours. J'avais déjà fait une première vidéo où je vous avais donné 4 points qui me semblaient assez essentiels. Alors je vous propose d'attaquer directement bien le cinquième conseil. Cinquième conseil que je peux vous donner, cinquième point clé, c'est vraiment de s'intéresser au cours. C'est capital de s'intéresser au cours, sinon on n'a pas envie de l'apprendre et là justement on a la flemme de s'y mettre, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien pourquoi s'intéresser au cours? C'est-à-dire que si vous faites dans vos têtes, ah ce cours est chiant, je vais jamais réussir à l'apprendre, ça me saoule, puis en plus à quoi ça sert pour devenir médecin de faire de la physique ou de la chimie, on s'en fout complètement, j'en ai rien à faire, mais pourtant il faut l'apprendre. Et oui, il faut vraiment que vous vous forciez un peu et que vous vous intéressiez, que même à la limite s'il s'agit de se mentir à soi-même et de faire semblant avec le sourire, la méthode Coué ou je sais pas, mais franchement essayez vraiment de vous intéresser au cours et de le faire avec le sourire. Au final c'est quand même une sorte de culture générale, il faut vraiment que vous vous intéressiez, parce que dans le cas contraire, si vous commencez à vous dire ah j'en ai marre, ça me saoule, voilà, que vous n'avez pas le bon état d'esprit, je vous parlais de l'état d'esprit aussi, ça fait partie du bon état d'esprit, vous vous dites ah ça m'énerve, j'en ai rien à faire de ce cours là, et bien forcément même inconsciemment quand vous allez l'apprendre, votre cerveau il va pas avoir envie de le retenir, vous allez l'apprendre puis l'oublier parce que voilà ça vous intéresse pas. Donc mentez-vous à vous-même si le cours vous plaît pas plus que ça, et forcez-vous à le travailler, à l'apprendre et faites-le avec le sourire. Voilà, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des moments de pause, de détente en PACES où il faut savoir en profiter, et c'est grâce à ces moments-là que vous allez avoir le carburant, la pêche pour apprendre tout et n'importe quoi, tout ce qu'il faut savoir en PACES. Moi par exemple, je prends l'exemple, j'avais, si vous êtes dans la même vie que moi, vous reconnaîtrez forcément ces cours. C'est un professeur qui donne plus de 1200 chiffres à savoir au deuxième semestre en santé-société. Et bref, ça me gavait. Alors moi j'avais fait mes fiches de chiffres, ce qui me permettait de tout revoir d'un coup, de mettre mon cerveau en mode chiffre. Mais voilà, ça me saoulait, mais gravissime. Et je me suis dit oui, mais finalement apprendre la manière dont fonctionne le système de santé en France, savoir combien il y a de médecins, combien il y a ceci, combien sont les charges de cela, etc., les lois, etc. C'est peut-être chiant, mais c'est une culture générale. Et puis de toute façon, si je veux avoir mon concours de PACES, il n'y a pas de question à se poser, il faut y aller, il faut travailler. On s'en fiche que j'aime ou que j'aime pas. Si j'aime pas, tant pis pour moi, j'ai qu'à le savoir. Et puis au final, j'ai réussi à me persuader que c'était quand même super intéressant. Et ça l'était, c'est intéressant. C'est juste que moi, je pense pas que ce soit très utile d'apprendre en détail autant de chiffres, plus de 1200 chiffres, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai réussi à l'oublier et à me forcer à l'apprendre, puis c'est passé tout seul. Donc voilà, c'est un exemple de moi. Sur mon cas, mais après il y a plein d'autres possibilités d'exemples de cours qui vont pas forcément vous plaire ou qui vous allez pas trouver intéressant. Voilà, motivez-vous, convainquez-vous tout seul que vous avez envie de l'apprendre et ça va passer. Prenez-le avec le sourire en fait. Voilà, je peux vous dire que ça, sinon vous aurez pas envie de l'apprendre et ça rentrera pas. C'est aussi simple que bonjour. Hein. Donc voilà. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'augmenter crescendo la difficulté. Si il y a des moments où vous en avez un peu marre, vous n'avez pas trop envie de bosser, eh bien faites quelque chose de facile. Vaut mieux ça que de ne rien faire du tout. Et puis en fait le cerveau il fonctionne vraiment aussi par un effort de système de récompense. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez travaillé, que vous avez bien bossé, que vous avez des bonnes notes, eh bien ça fait plaisir de s'y remettre. Donc plutôt que de se casser la figure et d'attaquer par des trucs impossibles à retenir, commencez par des choses plus faciles. Si vous avez du mal à vous y mettre, un cours que vous aimez bien, particulièrement bien, ou qui est vraiment facile, que vous trouvez très intéressant, ou des exercices en écoutant de la musique, enfin ne vous attaquez pas au plus dur tout de suite. Faites-le, commencez crescendo dans la journée, faites quelque chose que vous aimez bien, et après vous commencez à faire des trucs plus difficiles. Donc voilà, c'est parce que j'ai rien de plus à dire. Bref, septième conseil, vraiment la PACES, l'apprentissage, la mémoire, ça se joue sur la répétition. Un cours, vous allez le voir si vous faites la méthode DJ plusieurs fois, mais vous pouvez le voir bien plus que ça, vous pouvez et toujours être en train de l'apprendre. La répétition, c'est vraiment quelque chose de clé, c'est-à-dire que vous allez apprendre votre cours plein de fois, vous allez le relire plein de fois, pour finir par le maîtriser complètement, vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que moi-même, quand j'apprenais mes cours, au bout d'un moment, je regardais le cours et je savais déjà ce qu'il allait avoir dans le paragraphe suivant, dans la page d'après. J'avais déjà en tête la structure du cours. J'étais capable de fermer mes yeux et de voir à quelle partie du cours correspondait la phrase que j'allais avoir après. Je pouvais presque vous dire la première phrase du paragraphe suivant.
Donc voilà, c'est important de faire de la répétition, c'est comme ça qu'on apprend, c'est répéter, répéter, répéter. Voilà, si vous êtes en terminale ou au lycée, vous n'avez pas forcément encore cette habitude, hein, vous travaillez un peu comme vous pouvez, même si vous êtes sérieux, on ne sait pas encore vraiment travailler efficacement en terminale. Et donc ce qui va être important, c'est de revoir sans cesse ces cours. Et en plus aussi, ce qui va être bien, c'est que quand vous allez faire vos QCM, vous allez faire des séances de QCM, d'exercice, et que vous allez revenir sur vos cours, donc encore une fois la répétition. Cette fois-ci, après les QCM, vous allez avoir en œil neuf, vous allez voir toutes les zones qui vous posent problème, que vous avez moins bien apprises, donc vous allez le relire sans cesse. Et moi je vois beaucoup de gens, quand ils avaient 5 minutes, ils survolaient un cours très rapidement pour se le mettre en mémoire. Ça faisait pas partie du programme, mais comme ça, avant de dormir par exemple, j'en sais rien, à n'importe quel moment de la journée, ils relisaient très rapidement en 5-10 minutes un cours. Et ça permettait le fait de répéter autant, au bout d'un moment ça finit par rentrer et surtout ça finit par rester. Et en fait, d'une certaine manière, quand on est doublant, c'est ça aussi qui avantage un peu par rapport au primant. Après je dis des généralités, donc c'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est le fait qu'ils aient déjà vu les cours, qu'ils soient déjà entraînés, qu'ils aient déjà entraîné leur mémoire. Donc forcément quand ils le revoient plein de fois, et ça reste plus facilement qu'un primant qui c'est la première fois qu'il voit ça, alors qu'un doublant il a déjà une année d'expérience. Après, un des avantages des doublants, c'est le fait d'avoir déjà vu les cours et vraiment de les avoir potassés, et ça revient bien plus vite. Mais ça, c'est à condition d'avoir été sérieux en primant. C'est-à-dire qu'un doublant qui arrive et qui a eu un mauvais classement au premier semestre et qui n'a pas du tout bossé au deuxième semestre, ou qui a moins bossé, ou qui n'avait pas déjà de base bossé au premier semestre, eh bien il va avoir plus de mal, parce que c'est ça l'avantage. Donc si vous êtes primant, vous devez vraiment bosser mais à fond pour avoir votre concours, parce que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça sera utile. 8e point clé, donc justement pour moi, sur les QCM et sur comment travailler vos cours. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve très important, je l'ai déjà dit je pense. Il faut que après vous ayez fait vos cols, toutes vos erreurs, vous les reportiez dans vos cours pour ne plus jamais faire ces erreurs. Vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment clé. Il y a plein de gens qui font pas l'effort de se corriger, bah voilà, c'est embêtant pour eux, bah tant pis pour eux. Vous le ferez cet effort et vous tomberez plus jamais dans les pièges. Il ne s'agit pas des erreurs d'étourderie, il s'agit vraiment des pièges que vous n'avez pas pensé, des zones d'ombre dans votre cours. Le 9e conseil que je peux vous donner aussi, c'est vraiment de vous trouver un endroit propice au travail. C'est-à-dire, par exemple, la bibliothèque universitaire où il y a tout le monde à côté de soi, je vous l'ai dit, c'est assez motivant, c'est assez stimulant. Il y a les prépas des fois aussi qui proposent des salles pour travailler. Vous pouvez aussi travailler chez vous, mais dans ce cas-là, attention, parce que chez soi, on trouve toujours autre chose à faire et on a toujours la flemme de se mettre à travailler, etc. Donc ça n'aide pas vraiment, donc c'est tout à fait possible. Et moi, ça m'est déjà arrivé de travailler, et ça m'arrive encore de travailler chez moi assez régulièrement, mais il faut faire attention à ça. Des fois aussi, si vous avez envie, moi je le fais pas, j'ai vu des amis qui le faisaient, mais quand il faisait beau, des fois ils allaient se poser dehors et puis travailler un petit peu dehors aussi, donc ça peut être possible, histoire de varier les plaisirs entre guillemets, mais l'essentiel c'est vraiment de trouver un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez concentré, d'être dans le calme surtout, en mode propice à l'apprentissage. Donc voilà. 10e conseil que je peux vous donner aussi, du coup, c'est vraiment quand vous êtes en train d'apprendre votre cours, vous êtes dedans, vraiment vous êtes à 300% dedans. C'est-à-dire que tout ce qui est autour, vous l'oubliez, vous êtes focalisé, vous devez vraiment vous focaliser sur le cours pour réussir à mieux l'apprendre. C'est-à-dire que même moi, quand je suis vraiment très concentré, j'arrive à oublier les gens autour de moi, quand je suis à la bibliothèque universitaire et qu'il y a, je sais pas, des chaises qui grincent, il y a quelques chuchotements de ci de là, ou alors il y a des gens qui montent les escaliers et puis ça fait un peu du bruit. Tout ça, j'arrivais vraiment à l'oublier, mais ça c'est vraiment quand j'ai réussi à me mettre en mode extrême concentration, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est quand on est là-dedans qu'on apprend bien mieux et qu'on apprend beaucoup plus vite. Donc vraiment, il faut vraiment être hyper concentré dans le lieu de travail qu'on s'est choisi. Donc voilà, j'espère que ces 8 points clés pour l'apprentissage de votre cours vous auront été utiles. Vous avez toutes les données en main pour apprendre votre cours, ça ne dépend que de vous. Il y a un moment quand il faut s'y mettre, c'est pas plaisant, mais faut pas oublier à l'esprit que derrière on le fait pas pour rien. Donc voilà, quand vous devez bosser, gardez en tête ces petits conseils. Souvent dans mes vidéos, je l'ai déjà dit, mais il y a des conseils qui pourraient sembler évidents, mais quand on est en passesse, on se rend compte que non, c'est vraiment des conseils qui sont utiles. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis en passesse ou qui voudraient faire passesse. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!